J'ai un gros problème avec la réalité virtuelle. Le premier jeu de réalité virtuelle vient de débarquer dans une café. You put me in VR, it's a fake. I work in reality. 1799 €, on peut le dire, c'est pas destiné à tout le monde. Je serais grand, je serais youtubeur. Il y a plein de choses qui font de la VR une révolution. Elon Musk, patron de SpaceX, déclare que la VR va apporter un changement de paradigme dans la manière dont les gens pourraient bientôt interagir avec le monde, et je suis d'accord avec ça. Sur le papier, la liste des perspectives qu'offre la réalité virtuelle est infinie, et l'état d'avancement des interfaces homme-machine est en constante évolution. Mais ces supports sont encore largement perfectibles. Le point fort de la réalité virtuelle réside dans l'immersion que vous ressentez dès lors que vos yeux se font avoir par des lentilles. C'est cette expérience sensorielle réaliste, immersive, qui pousse à engager les utilisateurs de manière intense. Pour illustrer ça, voici une étude qui a comparé l'activité cérébrale des individus en réflexion dans un jeu similaire à Tetris en réalité virtuelle par rapport à la même tâche avec une tablette. Les chercheurs ont mesuré l'activité corticale à l'aide de l'électroencéphalographie pour évaluer la charge cognitive dans les deux conditions. Les résultats de l'étude ont montré des différences significatives dans la charge cognitive, en particulier dans le rythme θ frontal médian, suggérant un niveau d'engagement cognitif plus élevé lors de l'utilisation du casque de réalité virtuelle. Cette augmentation était plus de 2 fois supérieure à celle observée avec la tablette. Les chercheurs ont émis plusieurs théories expliquant cette différence, notamment l'isolement accru perçu dans un casque, qui pourrait améliorer la concentration. Également la possibilité d'une perception visuelle déformée de la taille des stimuli dans l'environnement virtuel. Du fait de l'engagement accru des utilisateurs dans ces environnements, de nouvelles opportunités pourraient voir le jour dans de nombreux domaines, comme la santé, le divertissement ou bien l'apprentissage. En ouvrant cette boîte de Pandore, vous redéfinissez chaque composant que vous connaissez déjà dans le monde réel. Votre niveau de plaisir à ne plus être spectateur d'un jeu mais faire partie du jeu. Voir votre famille en face de vous comme si elle était là et pas à travers un écran en 2 dimensions. Assister au match de football de l'année comme si vous étiez sur la pelouse. L'apprentissage et la formation sont aussi nettement boostés dans un monde virtuel. C'est pour ça que les entreprises l'utilisent de plus en plus. Imaginez être capable de contempler des aurores boréales depuis votre chambre et ensuite vous balader dans l'immensité du Grand Canyon à quelques minutes d'intervalle. Voilà les promesses de la technologie VR, on est d'accord, ça donne envie, mais je crois que vous seriez déçus. Bon. Est-ce que vous savez que vous êtes plus de 98% à regarder mes vidéos comme de jeunes infiltrés derrière leur écran, sans même cliquer sur je m'abonne? Je trouve ça inadmissible, mais comme c'est que ma 5e vidéo, je vous tiens pas rigueur. Par contre, je vous laisse 5 secondes pour vous abonner, sinon c'est même plus la peine de parler avec moi. Merci à tous pour votre soutien, pensez au petit pouce bleu et dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce nouveau format un petit peu storytelling. Allez, on t'attend, abonne-toi. Allez, on clique sur je m'abonne. Allez, abonne-toi là. Abonne-toi. Let's go. Le plus gros problème de la réalité virtuelle, c'est sa capacité à retenir les utilisateurs. En marketing, on appelle ça la rétention. La rétention est la capacité d'une entreprise à conserver ses clients après un premier achat, à les fidéliser sur la durée. La VR ne retient presque personne. Oculus vend des casques, mais personne n'y joue. Meta a vendu près de 20 millions de casques, mais seuls 10% finissent par les utiliser occasionnellement. Il n'y a qu'à voir le nombre d'annonces sur des sites d'occasion comme Le Bon Coin pour s'en rendre compte. Sam Altman, directeur d'OpenAI, va même jusqu'à qualifier la VR de fake trend, autrement dit de fausse tendance. A fake trend, I would say, is VR. Par opposition à une real trend ou réelle tendance qui est un mouvement organique où chaque utilisateur est satisfait de son achat et le recommande autour de lui. Par exemple, le premier iPhone s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires et ses propriétaires ne pouvaient plus s'en passer. Ils le recommandaient à tout le monde. Je sais, ça craint. J'aime la VR et je l'ai étudié à mon école. Je suis aussi un utilisateur du Quest 2, mais je suis forcé de le reconnaître. La VR est une fausse tendance. I do believe VR will be big someday, but today most people that I know that own a VR headset use it never or very rarely. Parce qu'elle est bloquée au stade d'adopteurs précoces, ce sont des individus intéressés dans les nouvelles technologies, déjà à moitié conquis, un peu comme moi, qui l'adoptent. Le souci, c'est qu'elle n'arrive pas à sauter le pas vers monsieur et madame tout le monde. Et c'est particulièrement la différence qu'a réussi à faire le premier iPhone quelques temps après sa sortie. Définition marketing nous dit que les adopteurs précoces constituent souvent le premier marché d'un produit high-tech en phase de lancement. Mais la VR n'est plus à son lancement, et c'est particulièrement là où il y a un problème. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cela, mais je vais me concentrer sur les principales. En raison numéro 1, il y a la sensation de nausée, de mal des transports, motion sickness en anglais.
Cela survient lorsque vous êtes plongé dans un monde virtuel, votre corps éprouve un désaccord sensoriel au niveau de l'oreille interne et du système vestibulaire, ce qui le rend confus et le pousse à vous le manifester de différentes manières. En regardant les études faites à ce sujet, on se rend compte de l'ampleur du problème. Près de 60% de la population souffre du mal des transports en VR. Comment continuer à utiliser un produit qui vous donne envie de vomir? C'est le plus gros challenge que va devoir combattre la VR, mais à la fois le plus complexe parce qu'il est lié au sens de la technologie elle-même. Pour l'heure, notre corps, lui, n'est pas suffisamment habitué pour l'accepter. Deuxièmement, les casques sont trop encombrants et la technologie est trop isolante. Quiconque a déjà régulièrement utilisé un casque VR s'est rendu compte de l'isolement dans lequel il entrait. Ce sentiment de vous couper à la fois de la réalité mais aussi de vos proches me donne tout sauf envie d'utiliser mon casque à nouveau. Le casque est lourd, inconfortable, ce qui finira au pire par vous en éloigner. Aussi, les prérequis pour jouer à un jeu sont loin d'être évidents. Pour utiliser toute la puissance de la VR, il faut la connecter à un ordinateur. Oui, mais pas n'importe quel ordinateur. Un ordinateur spécialisé pour le jeu qui à lui seul fait grimper la note de plusieurs milliers d'euros. Pour connecter ce casque à votre ordinateur, il ne faudra pas oublier d'acheter un câble. Ah oui, mais pas n'importe quel câble, il faudra encore ajouter 100 €. Et là, vous me direz, très bien, je peux enfin commencer à jouer. Mais non. Il vous faudra passer par des longs moments de configuration, de tutoriels et autres tests techniques sans aucune valeur ajoutée qui paralyseront ceux qui n'ont ni l'envie ni la connaissance pour le faire. Troisièmement, l'écrasante majorité des jeux VR s'apparentent à des démonstrations techniques. Même s'il existe bien sûr des titres magnifiques qui méritent le détour, je pense comme ça à Roblox, Tetris, Dofus, Minecraft. Non, plus sérieusement, on peut citer Resident Evil Village, Alpha Falix, Beat Saber et bien d'autres. Mais pour le reste, ils peuvent être amusants 1 heure ou 2, mais la plupart devraient être essayés dans une salle d'arcade plutôt que dans des consoles de salon. Chaque fois que vous serez déçu de vous être fait avoir par un jeu trop cher pour l'expérience globale qu'il propose, vous perdrez un peu d'intérêt. À côté de ça, la plupart de l'expérience de jeu VR se passe en solo. Tout cela renforce encore l'impression d'être seul et finira par peut-être vous ennuyer. Cela participe également à limiter les interactions et les scènes profondes qui pourraient vous faire passer des moments inoubliables. Ces 3 points expliquent pourquoi la VR est utilisée par une minorité de joueurs et impacte directement le problème de rétention. La technologie VR est assez clinquante pour faire acheter des casques, mais pas assez profonde pour vous les faire garder. Et si tu veux connaître la solution pour que la VR devienne un succès mondial, je sors dans les jours qui suivent une vidéo qui va tout expliquer, alors abonne-toi pour ne pas la louper. Et j'aimerais finir cette vidéo sur une note positive que je dois à Philippe Keo. Le virtuel est ce qui nous aide à faire advenir ce que nous ne sommes pas encore. À très vite pour une nouvelle vidéo. Thanks for watching. It was Zimtech. See ya. 4:32 in the morning. Yeah, I'm still up, you're boring. Life keeps getting better and better, and I'm not stressed, I'm snoring. It'll get messy, get gory. Simpleness not for me. I don't care about football, care about this, that, care if you're acting 40.